C'est un petit port de pêche pittoresque sur le bord de la mer Égée, une destination touristique très populaire en Turquie. Mais depuis quelques mois, la pêche et le tourisme ont été supplantés. Assos est devenue une plaque tournante du trafic de migrants. Une activité illicite qui s'exerce ici en plein jour, au vu et au su de tous. Les passeurs vont et viennent dans le port sans être inquiétés. Les gendarmes passent le plus clair de leur temps au café. Corruption ou intimidation, le résultat est le même, l'inaction. À quelques encablures, l'activité est pourtant incessante. On est en train d'assister à 2 départs de bateaux pneumatiques. C'est vraiment continu ici sur la côte. Depuis ce matin, on en a déjà vu 9. Et chacun de ces bateaux pneumatiques est vraiment chargé bien au-delà du raisonnable. L'objectif est clair, maximiser les profits. Les passeurs se contentent de faire monter les migrants et de lancer sommairement les embarcations dans la bonne direction. Ils sautent ensuite à l'eau pour gagner la rive. Les passagers sans expérience sont alors laissés à eux-mêmes. Poussif, le moteur de 15 chevaux peine à faire avancer le Zodiac, puis s'arrête. L'embarcation, instable, prend l'eau. Les passagers crient à l'aide. Yeah, but what problem do you have? Heureusement pour eux, la rive est encore proche. Il est encore possible de faire demi-tour. Ahmad Saïd Fahim, lui, n'a pas eu la même chance. Le pneumatique à bord duquel il prenait place a sombré au milieu de la traversée. Yeah, we lost bag, money, mobile, everything. J'ai tout perdu. Mon sac, mon argent, mon téléphone, même mes papiers de l'ONU, dit-il. They are lost in the sea. Un désastre prévisible. 60 personnes prenaient place à bord du bateau, embarquées à la pointe du fusil. Ahmad n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'un pêcheur qui l'a secouru, lui, et les membres de sa famille. Un drame qui se répète ici, quotidiennement. Chaque fois qu'il prend la mer, le capitaine Hassan, comme il se fait appeler, s'attend à devoir sauver des migrants. Il en a déjà secouru 24 en 2 jours à peine. C'est une tragédie humaine, dit-il. Des enfants, des bébés qui prennent la mer sans savoir nager. Ils tombent dans l'eau et ils se noient. Hassan se sent impuissant. Toute la ville, dit-il, vit dans la peur, sous la menace constante des passeurs. Un réseau très bien organisé, selon lui. À terre, nous rencontrons un de ces passeurs, un de ces hommes qui font monter les migrants à bord de bateaux, le pistolet à la main. Il se fait appeler Ali Baba. Originaire d'Afghanistan, c'est lui qui s'occupe des groupes venus de ce pays. Mais les grands patrons, selon lui, sont des Kurdes. En échange de son travail, il affirme que ses chefs ont promis de l'envoyer gratuitement en Grèce, puis en Allemagne. Chaque bateau qui arrive en Grèce rapporte aux passeurs autour de 100 000 $. Un trafic très lucratif, assez pour acheter le silence des uns et l'inaction des autres. Voilà peut-être ce qui explique pourquoi les gendarmes ici détournent souvent les yeux et les gardes-côtes passent souvent leur chemin. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Assos, en Turquie.